Bonjour Eric Leroy, donc bienvenue dans ce tutoriel de la série La photo sans prise de tête, la fonction ouverture. La fonction ouverture se symbolise sur la molette des paramètres par la lettre A. Alors pour ce qui est d'Olympus, sur d'autres boîtiers c'est symbolisé par les lettres AV, mais de toute façon le fonctionnement est toujours le même, puisque en fait nous allons régler le paramètre d'ouverture, donc qui va correspondre à l'étendue de la zone de netteté, à la profondeur de champ que nous souhaitons euh, avoir sur la photo. Et en contrepartie, l'appareil va lui régler la vitesse automatique. Alors, comment ça se présente? Donc, la molette ouverture, nous allons accéder à un réglage qui va agir sur un mécanisme qui se trouve dans l'objectif. Ce mécanisme s'appelle le diaphragme. Et ce diaphragme, donc, on va le trouver à l'intérieur de l'objectif. Donc ici, nous avons un Zuiko 12200, donc avec les jeux de lentilles, et le diaphragme se situe environ ici, on pourrait dire qu'il se situe au milieu de l'objectif. Ce diaphragme peut, dans sa construction, on peut avoir un nombre de lamelles différent. C'est donc un jeu de lamelles qui va s'ouvrir et se refermer en fonction du paramétrage que l'on va appliquer. Alors, donc nous avons ici différentes ouvertures. Alors, on remarque que le symbole de l'ouverture est la lettre F suivi d'un chiffre. Et ce que l'on constate, c'est que plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Donc l'incidence, ça veut dire que si j'ai une grande ouverture, il va y avoir une quantité de lumière supérieure qui va passer à travers l'objectif par rapport à une petite ouverture qui est symbolisée donc par la lettre, par un grand chiffre, donc F16. Donc on voit que les deux ouvertures sont différentes. Donc à F1.4, j'ai plus de lumière qui passe par l'objectif que je n'en ai à F16. L'autre incidence, ça va concerner la profondeur de champ, donc où elle sera très réduite, donc la zone de netteté sera très réduite à 1,4 et très étendue à F16. Alors, ces deux incidences, donc la quantité de lumière et la profondeur de champ, vont dicter un petit peu la manière dont on va effectuer son choix sur l'ouverture. Et bien sûr, à cela, il faudra ajouter aussi le choix artistique que l'on fera. Donc, voyons ceci par l'exemple. Alors, voici l'exemple avec deux photos. Enfin, deux photos, c'est un montage, hein, ça. Voilà. Euh, donc, nous avons deux images ici, donc avec des réglages qui sont différents. Donc, on a sur la photo de gauche, on a ouvert le diaphragme, ce qui nous permet d'avoir une grande ouverture symbolisée par le petit chiffre. Donc, ici, on retrouve le petit chiffre avec la grande ouverture. Et ce que l'on constate, c'est que la zone de netteté est très réduite puisque tout l'arrière-plan est flou. La vitesse est de 1/250e pour des ISO qui sont à 200, 200 étant la valeur de base sur les boîtiers Olympus. Donc sur la photo de droite, on a fermé le diaphragme, on a donc une petite ouverture et le chiffre est plus grand. Donc ici le diaphragme est bien refermé, le chiffre est plus grand. Le boîtier a équilibré l'exposition en baissant la vitesse à 1/30e, toujours pour la même valeur d'ISO. Et l'incidence, c'est que on a une zone de netteté qui est très étendue. Donc ça caractérise deux intentions différentes du photographe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cela. Lorsque j'ouvre mon diaphragme, je vais avoir une zone de netteté très réduite et une quantité de lumière plus importante qui touchera le capteur. Lorsque je ferme le diaphragme, j'ai une zone de netteté qui est plus étendue. Par contre, je réduis la quantité de lumière qui va atteindre mon capteur et de fait, le boîtier va automatiquement, et c'est pour ça que le mode ouverture est un mode semi-automatique, c'est-à-dire que le boîtier va lui décider de la bonne vitesse afin de maintenir une exposition correcte, donc une exposition qui n'est ni trop claire ni trop sombre, donc qui n'est ni surexposée ni sous-exposée. Voilà ce qu'on peut dire sur l'ouverture. Maintenant, vous pouvez arrêter de regarder le tuto ici. On va passer sur quelques photos que je vais vous commenter et en regardant les paramètres de prise de vue de ces photos pour illustrer les quelques indications que je viens de vous apporter.
Si vous quittez la vidéo maintenant, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne. Donc ici, on va passer, hop, sur cette photo. Donc on a une artiste de rue. Donc c'est fait, cette photo, elle est prise au mois de juillet. On a la date ici. C'est un groupe dans la rue. Je les ai vus arriver de loin. J'ai zoomé quand même pour avoir un portrait assez serré parce qu'elle était très expressive dans ses déplacements, etc. C'est quasiment la photo que je voulais avoir. Donc je voulais flouter l'arrière-plan. Donc déjà, le fait d'avoir zoomé, ça a augmenté ça a diminué ou ça a augmenté le flou ou ça a diminué la profondeur de champ. On devine quand même qu'il y a des personnes qui suivent un petit peu les artistes et donc on est en été puisqu'on voit les bras découverts ici. Et donc moi qui ai réglé ma vitesse de F4, le boîtier, de manière à conserver une exposition correcte, il a réglé à 1/2500e de seconde. Voilà, donc c'est une vitesse très très élevée. Ça permet aussi de figer cette expression de l'artiste. Donc on va passer sur la photo suivante. Donc on est sur l'esplanade de la Grande Arche. Là j'utilise un fisheye, donc c'est plus qu'un grand angle, ce qui explique aussi la distorsion de la Grande Arche. L'idée c'était d'intégrer le soleil dans la composition et de provoquer cet effet étoilé. Euh, j'ai fermé le diaphragme. Le fait de fermer le diaphragme, ça permet cet effet étoilé. Le boîtier a utilisé la vitesse de 1/500e de seconde, toujours pour une valeur de 200 ISO, et j'ai réglé une sous-exposition avec le correcteur d'exposition de quasiment 2 diaph, de manière à ce que les nuages conservent du détail. Si je n'avais pas fait ça, et que la partie claire des nuages soit complètement cramée. Ce qui je ne voulais surtout pas puisqu'il y avait ce ciel intéressant qui était chargé. Et là nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile. Je vais essayer d'en produire d'autres. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je reste bien sûr disponible et je réponds dès que possible aux questions, aux sollicitations qui me sont faites. En attendant, j'aurais voulu vous dire, faites de belles photos, mais c'est vrai qu'en étant confiné, ça va être un peu difficile. Le plus important étant que vous preniez soin de vous, de vos familles, de vos proches. Entraînez-vous, manipulez votre appareil, prenez n'importe quoi et utilisez votre boîtier. Ça vous sera profitable et ça rendra la période de confinement, qui je l'espère sera le plus court possible. Ça, au moins, ça la rendra utile sur cet aspect photographique, même si ça paraît bien futile au vu de la période. N'oubliez pas de liker la vidéo malgré tout. On revient très terre à terre. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et puis si vous ne le faites pas, ben, c'est pas grave. J'espère que vous aurez passé un moment sympa à regarder ce tuto. A très bientôt, merci de votre attention, au revoir.